Donc, mes études, j'ai décidé de changer de doctorat, commencer un nouveau doctorat en neurosciences à l'Université Laval, à Québec, après les Jeux paralympiques. Donc, vraiment un petit peu changement, mais quand même en lien avec mon biomédical que j'étudiais auparavant. Pour moi, le milieu du biomédical, la neuroréadaptation, j'ai eu un cancer quand j'étais jeune avec ma hanche, donc je veux vraiment fabriquer ma propre hanche artificielle. Puis ensuite, enseigner à l'université dans ce domaine-là. J'ai toujours aimé la science vraiment beaucoup depuis que je suis toute petite. Ben c'est sûr, être nommé l'athlète de la décennie au Québec, c'est un gros titre. C'est un peu intimidant, même quand j'ai reçu l'honneur, parce qu'on a tellement des bons athlètes au Québec, incroyables, autant du côté paralympique qu'olympique. Donc pour moi, ben c'est sûr que c'est un très très bel honneur, mais je pense que ça vient aussi de tout mon entourage, tous les gens qui m'ont accompagné dans ma carrière sportive, ma carrière professionnelle, ma carrière d'étudiante, tu sais, ma famille, mes coachs, mes agents, mes amis, mes grands-parents. J'ai eu tellement de gens autour de moi que rien de tout ça n'aurait été possible sans eux. Ben, c'est sûr, recevoir ce prix-là, ça m'a fait réfléchir au bon moment, au mauvais moment aussi. Tu sais, il y a eu des moments plus difficiles, mais je suis contente d'avoir justement persévéré, d'avoir appris de ces moments-là dans ma carrière, puis fait en sorte que justement j'accomplisse d'autres choses par la suite, puis qui a fait en sorte que je vieillisse, que je mature dans toutes ces années-là, puis être peut-être aussi une motivation pour la génération future. Mais la santé mentale, évidemment, oui, c'est un sujet chaud de l'heure, mais je pense que la santé mentale, c'est important en tant qu'athlète d'en prendre soin. Je pense pas qu'on est capable de performer à un aussi haut niveau si on va pas bien mentalement. On vit des choses stressantes. Oui, à la fin de la journée, on fait du sport, mais c'est sûr que se rendre sur un stage avec 60 000 personnes qui te regardent pendant un match paralympique, puis justement représenter ton pays, c'est beaucoup de stress. Si ça va pas bien dans ta vie personnelle, tu seras pas capable de performer. Fait que si tu vas pas bien pour X, Y, Z raison, je pense que c'est important justement d'aller chercher de l'aide sur des psychologistes. Nous, avec l'équipe, on a des préparateurs mentaux qui sont avec nous, justement, qui aident à la cohésion d'équipe, qui aident aussi personnellement. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important, de savoir le quand, être capable de dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». Ma famille est super importante. Toujours été un gros morceau de ma carrière sportive, mais aussi de la personne que je suis maintenant. Autant du côté, je suis enfant unique, mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes amis. Pour moi, ils ont été là toute ma carrière, même aux Jeux paralympiques, ils viennent toujours me supporter, soit en personne ou j'ai des milliers, des centaines de textos après mes matchs. Donc, non, c'est super important pour moi. Puis, aussi une des raisons pourquoi que je suis retournée un petit peu plus vivre dans la ville de Québec, parce que je m'ennuyais de ma famille. Exactement. On a une compagnie, moi et mes parents, de sport adapté. Donc, vraiment, on fait des luges, des équipements adaptés pour les personnes, un petit peu plus pour les villes, les centres de réadaptation, la nouvelle génération de sportifs, mais aussi, pour moi, c'est important de grandir le mouvement paralympique, mais au niveau récréationnel, pas juste dans le niveau élite. Je pense que le sport, c'est la santé. Puis je me dis, pourquoi si nous, avec des handicaps, il faut avoir le même accès à ces sports-là? Donc, c'est un petit peu ma petite mission personnelle avec mes parents.